Salut tout le monde et bienvenue dans votre horoscope pour la semaine du 29 mars. Donc, une semaine qui va être, somme toute, similaire à la semaine passée, qui d'ailleurs a fait tellement de bien. Je ne sais pas pour vous, mais moi, les énergies du feu, ça a donné vraiment un souffle, genre un regain d'énergie. Ça a fait du bien. J'ai l'impression que ça a allégé un peu l'atmosphère, tout ça. Vraiment, c'était agréable. Puis cette semaine, vraiment, on va continuer dans ce sens-là. Le printemps est lancé depuis samedi et puis c'est la continuité, tu sais. Et il va encore avoir de l'attisement du feu avec Mercure qui va s'en venir tranquillement rejoindre le Soleil et Vénus dans le signe du Bélier. Donc sans plus attendre, on va regarder l'horoscope pour la semaine. Alors pour le 29 mars, on a la Lune qui va faire un aspect de trigone avec Mars et Jupiter. Trigone, c'est vraiment un aspect qui est dit en général encourageant. Qui va supporter, qui va amener l'épaule à la roue pour concrétiser quelque chose. La Lune, c'est vraiment, ça parle de nos émotions, de notre monde intérieur, de nos humeurs, tout ça. Donc, c'est comme si on était encouragé à prendre action. Puis, comme quoi cette action qu'on allait prendre allait être à saveur chanceuse. Comme si les choses vont tomber naturellement pour nous dans le sens de ce qu'on veut accomplir. Fait que je pense que ça va être une journée vraiment le fun pour entreprendre un projet ou se lancer dans quelque chose. Vers la fin de la journée, il va quand même avoir un carré avec Pluton. Pluton qui est la planète de transformation, de mort-renaissance, qui vient rajouter une dose d'intensité en fait. Donc c'est possible qu'il y ait en fin de journée une pointe de cette émotivité-là. Peut-être que les actions qu'on a entreprises vont venir nous prendre au cœur. Peut-être qu'il va y avoir une certaine remise en question ou qu'il va falloir agir plus en profondeur ou plus concrètement encore avec la fin de la journée puis Pluton. Sinon, vraiment à la fin de la journée, il va y avoir une conjonction entre Mercure et Neptune. Mercure qui tranquillement s'en vient vers le Bélier, mais qui reste en Poisson à ce moment-là. Puis Mercure, c'est la communication. Donc la communication en Poisson, c'est pas toujours le plus clair, mais ça parle beaucoup des ressentis. Et puis, la conjonction à Neptune, ça veut dire que les deux planètes vont s'activer en même temps. Et Neptune, c'est le maître moderne des poissons. Donc, il y a vraiment cette énergie de spiritualité, de sensibilité qui va venir être allumée avec cet aspect-là. Donc, c'est vraiment, ça nous invite, selon moi, à venir connecter encore plus profondément à nous. Mais tu sais, d'habitude, je dis pour le poisson, à connecter à plus grand que soi, mais tu sais, peut-être cette idée que l'infini se trouve en soi. Donc, il y a vraiment cet aspect spirituel qui va être activé. Puis, c'est une invitation à plonger à l'intérieur. Pour le 30 mars, la Lune va passer en Scorpion. L'énergie du Scorpion, c'est une énergie qui est qui va droit au but. C'est une énergie qui peut être dite incisive, qui va aller mettre le doigt sur le bobo souvent. Mais ça vient aussi avec une bonne part d'honnêteté comme énergie. Donc, c'est une énergie de profondeur. Donc, c'est vraiment aller chercher au fond de soi parce que la Lune reste quand même le monde intérieur, les émotions, tout ça. Et puis, le Scorpion, qui est une énergie d'eau, mettons qu'on dit que le poisson, c'est un océan, ben tu sais, comme le Scorpion, pour moi, c'est les bas-fonds, c'est les nappes phréatiques, c'est l'eau qui est un petit peu plus sombre, qui peut sembler plus dangereuse, mais qui est pas nécessairement néfaste. Donc, c'est juste que ça nous amène dans des endroits qu'on est peut-être moins habitués d'aller naviguer. Et puis, donc, ça nous invite à plonger en profondeur. C'est possible qu'il y ait quelques surprises quand même, parce qu'il va y avoir une opposition avec Uranus. Uranus qui est la planète un peu de l'inattendu, des surprises, des choses qui choquent, qui font trembler. Donc, vraiment, il peut y avoir ça, parce que c'est sûr que quand on va plonger en profondeur, on ne sait pas toujours sur quoi on va tomber. Donc, il y a ça qui est dans le potentiel. Et puis, il y a aussi un carré avec Saturne, un carré qui est un aspect de tension aussi, mais qui est un petit peu plus combatif. Donc, il va avoir cette idée peut-être de chambouler la structure, parce que Saturne, c'est la structure, c'est l'ordre, c'est qu'est-ce qui tient les choses. Donc, plonger en profondeur, aller voir qu'est-ce qui s'y trouve, pour peut-être y trouver quelque chose de surprenant qui pourrait venir changer un petit peu les perceptions qu'on a, donc ajouter des perspectives. Et puis, avec le carré de Saturne, ben, ça peut venir shaker un petit peu le statu quo. Qu'est-ce qu'on pense peut-être être établi en surface, quand on va voir en dessous, peut-être qu'on se rend compte de certaines failles puis qu'on aurait besoin de les travailler. Comme je disais, cette lune-là, elle peut être un petit peu incisive. Les lunes en Scorpion peuvent être un petit peu plus intenses, mais c'est toujours pour notre bien. Dans le fond, ça permet de venir montrer l'ombre pour pouvoir faire sortir la lumière, en fait. C'est vraiment cette idée-là avec le Scorpion. Pour le 31 mars, dernier jour de mars, la Lune continue de se faire encourager, d'aller encore plus loin. Il va y avoir des aspects positifs et donc il va y avoir un trigone avec Neptune, la planète que je parlais tout à l'heure, qui est vraiment axée sur le spirituel, le mysticisme, et avec Mercure. Donc vraiment un encouragement à trouver des réponses dans ces profondeurs-là. Tu sais, c'est pas pour rien qu'on est appelé à aller chercher un petit peu plus
loin en dedans de nous, c'est parce qu'il y a peut-être certaines réponses, il y a peut-être certaines clés qui s'y trouvent qui peuvent nous permettre, en les ramenant à la surface, de vivre notre quotidien de façon différente. Aussi, il va y avoir un sextile avec Pluton, Pluton est une planète, comme je disais tantôt, qui est intense, qui va venir mettre l'emphase dessus, qui va regarder de proche. Et donc, vraiment, cette idée de trouver des réponses, je pense que c'est ça, cette journée-là, qui va être intéressant de regarder, puis voir qu'est-ce qu'on peut ramener à la surface, qu'est-ce qu'on peut ramener dans notre quotidien pour peut-être aller mieux, pour peut-être voir les choses de façon différente, puis avoir plus de profondeur dans notre personnage en tant que tel. Et puis, en plus de tout ça, ben, il y a quand même Jupiter qui vient faire un carré avec la Lune. Puis ça, Jupiter, c'est une planète qui est chanceuse, c'est une planète qui va aider, sauf que c'est une planète aussi qui aime pas trop nécessairement aller en profondeur. Ça aime voir large. Donc, plutôt que d'aller en profondeur, cette planète-là peut peut-être vous amener à vouloir vous évader un petit peu, à peut-être vouloir aller dans des sentiers plus connus, où est-ce que vous savez que votre vérité du moment se trouve. Donc, c'est pas nécessairement l'aspect qui va peut-être vous amener à aller encore plus en profondeur. Il va peut-être vous tirer à pas aller trop loin. Mais je pense que somme toute, si vous décidez de faire le plongeon puis d'aller voir qu'est-ce que la Lune en Scorpion vous offre, bien, vous avez quand même cet aspect-là avec Jupiter qui peut être porteur de chance, qui peut être porteur de félicité, qui peut vraiment venir vous épauler malgré tout. C'est pas parce qu'il y a un aspect de tension qu'il n'y a pas de positif qui peut ressortir de ça. Pour le 1er avril, le soleil va s'éteindre complètement. Et puis, ça, ce qui est intéressant, ça arrive une fois par millénaire environ, mais ça donne vraiment place aux étoiles. Donc, ça va arrêter d'éclairer la Lune, ça va arrêter d'éclairer tout ce qui peut briller dans le ciel, mis à part les étoiles, parce qu'elles viennent de très loin. Mais non, je dis n'importe quoi. La Lune va passer en Sagittaire le 1er avril. Et donc, ça nous invite vraiment à être optimistes et aventuriers. Donc, tu sais, je vous parlais de Jupiter pour la journée précédente qui va peut-être venir dire non, ce serait pas plus fun d'aller ailleurs. Tu sais, comme j'ai l'impression que c'est peut-être parce qu'on sait qu'en arrière de cette exploration en profondeur, il y a la joie de vivre, il y a l'optimisme du Sagittaire qui va être là pour venir justement aider à l'intégration de tous ces acquis-là qu'on peut avoir été chercher un petit peu plus en profondeur. Donc, vraiment, ça va être une journée relax, une journée cool pour ça. Et puis, la table est quand même mise, tu sais, pour que tout aille dans ce sens-là. Parce qu'on est rendu avec l'énergie du printemps, on a l'énergie du feu qui vient nous chercher. Tu sais, c'est vraiment, il commence à faire beau. Il y a tout pour être optimiste en ce moment. Par contre, en ce moment, les nœuds lunaires sont dans l'axe Gémeaux-Sagittaire. Donc, la Lune va venir faire une conjonction avec le nœud sud. Le nœud sud, c'est vraiment un élément qui représente le passé, le karma du passé, ou aussi qui va être un aspect qui va être un élément qui tire vers le bas, en fait, qui draine. Donc, avec tout ce voyage en profondeur qu'on a fait avec la Lune en Scorpion, de venir se positionner en Sagittaire de façon optimiste et positive, c'est bien, sauf qu'il faut faire juste attention de ne pas trop se drainer, peut-être pas trop se surcharger, peut-être pas aller dans l'excès nécessairement. Parce que le Sagittaire est maîtrisé par Jupiter aussi, donc il y a cette idée, tu sais, comme de volupté, d'exagération potentielle. Donc, ça serait de oui en profiter, mais pas à outrance, parce qu'il y a quand même cette idée qu'on risque d'avoir moins d'énergie un petit peu rendu là. Pour le 2 avril, la Lune, donc le monde intérieur, va être en opposition avec Mars. Je l'attribue au monde extérieur, parce que c'est les actions qu'on pose dans le monde extérieur. Donc, ça va être une journée peut-être où est-ce qu'on va se sentir tiraillé entre deux pôles, tu sais, entre le désir de prendre soin de soi puis le désir de passer à l'action, de faire quelque chose. Donc, il y a cette espèce de tiraillement. Je pense que, tu sais, c'est bénéfique puis c'est peut-être propice à justement apporter des actions qui sont importantes pour nous à l'intérieur, tu sais, comme par exemple mettre ses limites, dire ses besoins, ce genre de choses-là. C'est possible qu'il y ait un peu de confusion par contre, parce qu'il va y avoir un carré avec Neptune. Neptune qui est la planète du spirituel, mais qui est aussi un aspect, une planète qui va venir créer un peu de confusion, qui va venir mettre le brouillard. Donc c'est difficile des fois de se rattacher à quelque chose. Donc je pense que ce qui est important, c'est vraiment de s'assurer d'être centré. Sachant qu'il y a peut-être un tiraillement entre l'extérieur et l'intérieur, avec un petit peu de brouillard qui vient dans le mix. Vraiment, l'important, ça va être de trouver sa boussole intérieure puis de s'y raccrocher. Savoir qu'on peut lui faire confiance puis qu'elle nous pointe dans la bonne direction, même si on n'arrive pas nécessairement à savoir exactement où est-ce qu'on est ou qu'est-ce qu'on devrait faire. En fin de journée, le 2, par contre, il va avoir un sextile avec Jupiter. Donc, c'est le Jupiter qui est le maître du Sagittaire. Donc, vraiment... il va venir aider. Tu sais, comme la journée précédente, je vous disais, ben, peut-être, tu sais, comme faire attention de ne pas aller dans l'excès.
là, il va quand même avoir le support de cette planète-là qui va venir vous aider. Le nœud sud reste toujours actif et proche de la Lune, donc je pense qu'il va avoir cet équilibre qui va se faire naturellement chez nous. Mais gardez ça en tête pour pas justement tomber dans l'excès trop, puis de vous assurer d'en profiter quand même, parce que c'est une belle lunaison en Sagittaire. Pour le 3 avril, la Lune va passer en Capricorne. Donc là, on était vraiment dans la chaleur du Sagittaire, et puis on va passer dans la froideur du Capricorne. C'est beaucoup plus structuré. La Lune est en exil à cet endroit-là. Ça veut dire qu'elle n'est pas nécessairement confortable. C'est pas l'endroit où est-ce elle a ses repères habituels. C'est pas là où est-ce qu'elle est accueillie nécessairement. Donc, c'est une lunaison qui va être beaucoup plus austère, beaucoup plus sobre, beaucoup plus à l'essentiel. Il n'y a pas de flafla avec la Lune en Capricorne. Puis, ben, ça nous invite à être vrai avec soi-même, de savoir c'est quoi nos ambitions, c'est quoi nos buts, et puis c'est quoi les actions concrètes qu'on veut poser, et de s'assurer d'être dans un bon état d'esprit pour pouvoir être aligné avec ce qu'on a envie de vivre. En même temps, il va y avoir Mercure qui va passer en Bélier. Donc Mercure, la communication, les échanges, avec le Bélier qui est très fougueux, qui est très impulsif. Ça se peut qu'on aille la répartie facile. Le Bélier est dirigé par Mars, donc c'est une planète quand même assez abrasive potentiellement, qui peut rentrer dedans. Donc, c'est bien de s'exprimer puis de dire qu'est-ce qu'on a en dedans de nous. Il faut juste faire attention peut-être de tourner cette fois sa langue avant de parler dans certaines situations. Pour le 4 avril, la Lune qui est toujours en Capricorne, donc l'âme vraiment un peu sérieuse du Capricorne, va venir faire un aspect de tension avec le Soleil et Vénus, qui sont en Bélier. Donc, Soleil et Vénus, ils ont envie de jouer, ils ont envie de s'amuser, ils sont comme des enfants. Puis, tu as d'un autre côté la Lune qui est quand même assez sérieuse, qui peut-être fait le compte-rendu de ce qui vient de se passer. Elle dit, j'ai plongé avec le Scorpion, j'ai été aventurier avec le Sagittaire, puis là, je me pose pour vraiment savoir où est-ce que j'en suis, tu sais. Puis là, tu as les deux autres à côté qui font ils capotent un petit peu. Je pense que ça va être intéressant d'accepter qu'il y a peut-être cette sobriété intérieure, puis qu'il y a quand même le feu autour de nous qui jaillit, tu sais. Le soleil ressort, on commence à voir le gazon, tu sais, il fait beau, il fait chaud, c'est plaisant, mais juste trouver cet équilibre, dans le fond, d'accepter la sobriété, puis de savoir aussi trouver le moment pour s'amuser, puis de ne pas laisser ça de côté. Donc, encore là, un bel équilibre à avoir pour vraiment profiter de cette journée-là. Et donc voilà, ça fait un peu le tour de l'horoscope pour la semaine du 29 mars et puis du début avril. J'espère que vous avez aimé ça. La semaine prochaine, on va vraiment être dans les mêmes genres d'énergie. La Lune continue de faire son tour, mais les autres planètes sont quand même assez bien ancrées dans leur signe. Ceci dit, il va quand même avoir une nouvelle Lune en Bélier. Je vais essayer d'avoir une vidéo d'ailleurs pour celle-là. C'est comme un nouveau projet que j'ai envie de faire. Et c'est ça. Moi, je vais vous dire à la semaine prochaine. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à mettre un pouce sous la vidéo. Vous pouvez laisser des commentaires. Et puis moi, je vous dis à la semaine prochaine. Salut!